Contrôle. Aigle, à l'écoute. Reçu. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. On regarde pas à gauche, à droite, mais on avance. Non, non, on y recule. Bonjour à tous et bienvenue dans Star Urban, le royaume des stars. C'est avec amour, paix et gratitude que j'ai le plaisir de vous retrouver sur ce numéro de Star Urban de ce dimanche. Il n'y a pas l'homme, c'est moi l'homme, David Coel, l'animateur, designer, l'ambassadeur des artistes. Donc abonnez-vous massivement, continuez de vous abonner sur notre page Facebook Star Urban, sur nos comptes Instagram Star Urban et sur notre chaîne YouTube Star Urban. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube de Télé Plus, donc pour rester en actualité de tout ce qui se passe ici. Donc retrouvez-nous là-bas. Également, donc je ne suis pas seul. Je n'ai jamais été seul sur ce plateau, sur ce beau cadre. Je suis accompagné aujourd'hui d'une jolie demoiselle, d'un artiste styliste. Donc il faut préciser. Donc il y a un artiste d'abord, musicien et puis styliste. Donc doublement artiste. Elle s'appelle Cintiche Milongo, alias, comme disent les Congolais, alias Lady He. Et c'est notre invitée. Elle est visible sur les réseaux sociaux, donc elle est partout. Facebook, Instagram, YouTube, donc il n'y a pas de raison. Donc il faut aller la chercher là-bas. Et le nom c'est Lady E, alias Cintiche Milongo. Bonjour et bienvenue dans Star Urban. Bonjour Monsieur David Cohen et merci beaucoup de m'avoir invité dans ce beau cadre cet avant-midi. Merci beaucoup. Je vous en prie, donc malgré que notre invitation a fait 1 année et demie, donc depuis que nous avons commencé à vous inviter, non, je veux venir, nanani nana, je devais faire des voyages, je devais faire ceci, mais au moins vous avez répondu présente et on est quand même content de vous retrouver, malgré que ça fait beaucoup de mois et beaucoup de jours. Vous savez, notre métier, moi je le dis toujours, c'est comme l'armée. Lorsqu'on vous appelle, vous devez répondre. Vous n'avez pas de questions à poser, nanani, nanana, comme vous le dites. Vous partez directement. Donc, il y a des programmes brusques, urgentes. Voilà, c'est comme ça la musique. Voilà, c'est comme ça la musique. C'est comme nous aussi. Donc, c'est comme l'armée. Invitation, réponse directe. On n'a pas besoin de donner les raisons. Donc, à la coutumière, nous avons une rubrique qui s'appelle Chanson de la semaine. Et on a une question qu'on pose à chaque invité. Chaque invité et doit nous donner la réponse à cette question. La question, c'est très simple. Vous écoutez aussi la musique des autres. Bien sûr, je suis congolaise, donc je me dois d'écouter mes confrères, si je dois le dire comme ça. 5 chansons que vous avez appréciées. Je vais dire, si je dis 5, c'est pendant l'année 2022, parce qu'on chute déjà vers la fin de l'année 2022 pour rentrer en 2023. Donc, du coup, vous avez eu le temps d'écouter les autres. Sélectionnez-nous 5 chansons que vous avez beaucoup entendues pendant l'année 2022. J'ai dit les chansons. Donc, si les chansons, j'ai pas dit non les artistes, non, les chansons. Les chansons. Des artistes du milieu urbain congolais. Ok. Donc, que je ne cite pas les artistes, mais les chansons. Les chansons, les titres ou bien un couplet, on peut se référer à la chanson. Si on a du mal à se référer à la chanson, on peut se référer à l'artiste. Déjà, moi, j'ai un peu du mal à retenir les titres. Je connais beaucoup plus les mélodies. Ok. Mais il y a la première chanson que j'ai eu à apprécier à écouter cette année, le titre c'est Amor. Amor de Fally Ipupa. Comme vous l'avez bien cité. Deuxième chanson. Deuxième chanson. La chanson ici, IOP. IOP. C'est pour l'année. C'était l'année. Cette année. C'est pas de cette année, mais vous avez écouté ça cette année. Ouais. IOP de Inosbi. Troisième chanson. Il y a une chanson que les gens aiment beaucoup. Je ne connais pas le titre, je connais l'artiste. Je ne connais pas aussi beaucoup de paroles de la chanson. Une phrase de la chanson. Asimbi touche. On le salue aussi. Ok, quatrième chanson. Quatrième chanson.
C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que ça me fait danser. C'est une chanson récente. Hein. De Dinero, de Gaz Mawete, en featuring avec Titiane, donc le Brazzaville. Donc Dinero. 5e chanson, la toute dernière. 5e chanson de nos artistes ici. Voilà, il y a aussi la chanson que j'aime beaucoup de l'artiste, bon, c'est pas d'artiste, c'est une chanson instrumentale. J'ai eu à beaucoup l'écouter au cours de l'année. C'est la chanson, le titre c'est Bokoko. Bokoko de Roga Roga. Non. De l'artiste Tyson, mais c'est un pianiste. Ok. Il fait aussi la musique urbaine. C'est une chanson que j'apprécie beaucoup. J'aime en tout cas. Donc, dans toutes les chansons que tu as citées, Atanze Manzambo Kité. Ah! Naoki Banzi Manzambe Bélé. Merci. Nga tanga qui s'na baki 5. Yo tanga banzi mon na baki saté. Parce qu'on a dit 5 chansons. Vous avez dit 5 chansons. Moi je me suis dit je suis dans une émission qui non, mais parle c'est l'émission des stars urbaines. Mais voilà. Urbain c'est pour tout le monde. Urbain c'est bien pas sûr, que bien genre sûr. Congolais, genre musique profane, dite profane ou musique chrétienne, c'est pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Mais bien sûr, je me suis dit comme l'émission est urbaine. Voilà, on va profiter pour ça. Pendant ce moment ici, on va revenir après la vidéo de la chanson de la semaine, de notre rubrique chanson de la semaine. Et puis, on va revenir avec notre invité. Yes, ça, y a pas l'homme. À pas hausse, Toché. C'est ça qui ngaï. Ce baba qui n'a yonde muto sélectionné chanson de la semaine. Il y a un moni. Nangana sélectionné Nzembo au Mikolo na Oyoka mingi. C'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui va faire un miracle demain. Voilà, tu chanson de KS Blue, ouais. Un Ivoirien perdu au Congo. Voilà. On le salue de là où il est. On est là. Il y a un sujet, un thème que j'ai aimé, que j'ai vu dans une affiche là d'un festival, que j'ai vu aussi votre profil, donc du coup vous allez prester là-bas. J'ai retenu culture et développement. Exactement. Parlez-nous un peu de pourquoi vous allez aller prester. Pourquoi on a choisi vous? Ouais, déjà le festival Culture et Développement s'est assigné pour objectif de pouvoir chercher des voies et moyens qui fait que la culture et le développement puissent innover. Voilà. Donc ça table beaucoup plus sur le développement, raison pour laquelle il y a dans ce festival qui débute du 14 au 27. Il y a des conférences, il y a des formations de Green Code pour les élèves. Green Code. C'est en anglais. Ouais, en fait, c'est un programme du numérique. Ok. Ouais. Du numérique, ils vont travailler avec les élèves filles. Ouais, question de leur initier au numérique, qu'ils puissent avoir des connaissances numériques. Donc, il y aura ces formations, il y aura bien évidemment des conférences ainsi que des concerts. Et comment on appelle ça déjà? Une rencontre des entrepreneurs. Question de partager des expériences, question d'innover ensemble, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour le développement de la société. Donc, voilà, on travaille beaucoup plus avec les jeunes parce que vous savez, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Les jeunes, c'est voilà, la partie motrice même du développement d'un pays. Raison pour laquelle le festival s'est assigné de travailler avec les jeunes pour les développements durables. Voilà. On va revenir avec cette question, le temps de donner beaucoup plus de détails sur l'événement vers la fin de l'émission. Mais comme vous êtes là pour la première fois, star urbaine, donc généralement les gens doivent découvrir. Vous voyez, Azanani, Asalakanini, Aouti Wapi. Donc c'est pourquoi on donne toujours l'occasion à nos invités qui passent pour la première fois de se présenter. S'il faut faire une présentation de 2 minutes de la personne qui se tient devant nous et devant ce grand public qui nous regarde derrière les caméras. Ouais, merci beaucoup, Monsieur David. Déjà, ce n'est pas pour la première fois que je passe. Ouais, j'ai eu déjà à passer ici dans Star Urbaine avec une de mes amies lorsque
Star Groove, ouais, bien sûr. Lorsque j'ai eu à passer le grand concours de The Voice Afrique francophone, l'émission nous avait reçu ici. Et donc, ce n'est pas pour la première fois. Et je me présente, moi, c'est Esperanza Milongo. C'est un petit aussi comme monsieur David l'avait dit. C'est un tiche. C'est pourquoi j'ai dit alias. Ouais, ouais. Et communément connue sous le nom de Milongo Lady E. Je suis une artiste musicienne, compositrice et interprète. Ok. De musique jazz et aussi de musique urbaine. Ok. Voilà. Ah, Mais à part le côté de la musique, je suis aussi une styliste. Je suis dans le domaine de la mode. Je suis fondatrice de l'entreprise, de la marque Esperanza Collection. Esperanza. Ouais, Esperanza Collection, qui est une entreprise qui est focalisée, qui est dans la mode, mais focalisée beaucoup plus dans la confection des vêtements sur mesure et la vente des tenues et accessoires avec des tenues, avec des tissus particuliers. Mais en ce qui concerne les wax, nous mettons un accent beaucoup plus sur le design ou le motif ancestral. Donc nous sommes vraiment un peu comme on dit ici dans le Made in Africa. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de vous regarder à la télé dans l'Afrique francophone, le jeu de concours, on peut vous reconnaître avec quelle chanson que vous avez prestée, s'il faut le faire maintenant là. Ah, s'il faut le faire maintenant là. Genre, ouais, on peut me reconnaître facilement dans la chanson de Taïk que j'ai eu que nous avons eu à faire dans le battle avec petit extrait avec une amie bien sûr. Un petit extrait. Voilà. Ok. Solo je naviguais, toi t'es monté à bord. Tu m'as dit faut pas négliger, je serai là jusqu'à la mort. Dans ma tête est ta kuma 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 kuma. Tu voulais mon cœur et mon corps. C'est lui qui te manque, celui à qui tu penses. Mon amour il est fatigué, oh fatigue. Lui qui te manque, lui à qui tu penses. Chérie, ma chérie Coco, faut pas me laisser solo. Voilà. Je naviguais, toi t'es monté à bord. Tu m'as dit faut pas négliger, je serai là jusqu'à la mort. Dans ma tête t'es kuma 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 kuma. Tu voulais mon cœur et mon corps. Oh tu m'as eu, prends soin de moi. Oh tu m'as eu et aujourd'hui ma voici toi. À mes yeux tu as raison même quand tu nages dans le seau. Même quand tu montais, tu montais. C'est elle qui te manque, c'est elle à qui tu penses. Mon amour il est fatigué. Elle qui te manque, elle à qui tu penses. Chérie Coco, pas me laisser solo. Chérie, chérie Nangai, Koti Kangai te papa. Chérie Coco, faut pas me laisser solo. Chérie, chérie. Quand tu parlais d'amour, c'était quand tu voyais en moi. Non mon bébé, je te maudis, tu as violé mes lois. Je ne voulais pas d'un homme, non, pas d'un homme, oh non, oh baby si, mon petit malheur. C'est elle qui te manque, c'est elle à qui tu penses. Mon amour il est fatigué, elle
Voilà. S'il y avait un public, on allait vraiment applaudir. Quelle belle voix. Donc, on a produit. On a mis ce scan au produit. Déjà. Super, non, c'était ma question. Voilà. On va un peu revenir. Voilà. On a eu la présentation et tout. Ça nous a encore ouvert l'esprit de savoir la personne qui se tient devant nous. Donc, je crois que le public aura vraiment le temps de vous découvrir. Parlez-nous un peu de vous et votre musique. Que représente la musique pour vous? Voilà. Moi, je ne sais pas si je l'avais signalé, de base, j'ai commencé professionnellement avec la musique jazz. Ok. Voilà. Et actuellement, nous sommes en train de travailler, de ramener le jazz, parce que vous voyez, lorsqu'on parle du jazz, les gens sont ma musique la fanfare. Ouais. Mais le jazz que moi je fais et que je veux faire dans mon pays, c'est aussi le jazz urbain. En fait, mettre ce mélange du jazz avec la musique urbaine, apporter quelque chose de nouveau dans notre musique. Vous voyez un peu, monsieur? Ok. Donc la musique représente beaucoup pour moi. Ouais, la musique a toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Je dirais que c'est mon allié. C'est mon allié. Lorsque j'ai des difficultés, lorsque j'ai des problèmes, je recours à la musique parce qu'elle me fait sentir bien. Elle me donne le goût de vivre. La musique le goût de ça. Ouais. La musique, c'est tout pour moi. Et la musique, c'est une passion. Une passion ou aussi gagne-pain ou bien c'est seulement une passion? C'est une passion, mais bien évidemment, de notre passion, comme c'est un travail, nous devons bien évidemment se retrouver. Avec c'est ça. aussi mon gagne-pain. Voilà. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans la musique? Qu'est-ce qui vous a attiré de faire la musique? Vous savez, monsieur David, moi personnellement... Parce qu'on vous entend chanter, c'est comme si au botamanango. Mais qu'est-ce qui vous a attiré au fait? Il a vraiment fait ça la musique. Bon, vous savez, moi, Lady E, j'ai été découvert. Ok. C'est vrai que je faisais la musique, vous savez, je faisais la musique à l'église, je chantais à la chorale, j'étais à l'orchestre et tout. Tout le monde a chanté à l'église, hein? Ah, donc, j'étais à l'église et puis il y a mon papa que j'aime beaucoup, que je salue d'ailleurs, Monsieur Paulin Zabanga. Il m'a découvert, il m'a dit, mais ma fille, je sens que tu as... Il était pasteur? Non, il est... Diacre? c'est mon frère dans la maisonnée, disons dans l'église, okay. Mais c'est un papa, voilà, c'est un papa. Ah, moi j'ai cru que votre papa en fait. Non. Comme vous avez dit papa, je me suis dit peut-être qu'il était pasteur. Dans la musique, donc c'est mon mentor, c'est lui d'ailleurs qui a fait en sorte que aujourd'hui vous puissiez découvrir Lady E avec son talent. Okay. Parce qu'il a vu quelque chose en moi. Il m'a avec dit, pas son talent, c'est talent. Pardon? Avec ses talents. Avec ce talent, bien c'est au pluriel. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas que un. Oui, il n'y en a pas que un, mais en ce qui concerne la musique, c'est lui qui m'a découvert. Voilà. Je chantais à l'orchestre de l'église, lui il jouait à la guitare normalement. Parmi toutes les personnes qui étaient dans l'orchestre, il s'est dit que non, mais je vois que tu as quelque chose que tu peux donner. Quelque chose que les gens peuvent découvrir. Du coup, je t'amène dans un orchestre professionnel. Parce que vous savez, dans nos églises, c'est vrai, nous le faisons pour Dieu, mais il n'y a pas vraiment de professionnalisme. On ne se donne pas vraiment comme on peut le faire si c'était du gagne-pain, voilà. Et il m'a amené dans un orchestre jazz à la base. C'est là que j'ai découvert le talentueux pianiste Tyson Meya. Je commençais à travailler avec lui dans son groupe qui était à la base jazz. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à côtoyer les grandes scènes, j'ai commencé à découvrir d'autres sonorités. Voilà. Comme par exemple? Voilà, j'ai eu à travailler avec beaucoup des artistes de mon pays aussi. Voilà, j'ai eu à accompagner au chœur, j'ai eu à travailler dans beaucoup de projets. Vraiment, il m'a découvert. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis sa fierté. Je fais une fierté. Et voilà. Et c'était comment en fait les débuts de carrière professionnelle? C'était quand? Et dans quelles circonstances? Bon. Est-ce que là, comme il va découvrir, bon,
abandonné ma professionnelle, ou bien il y avait une circonstance. Non, mais j'ai commencé d'abord à travailler. J'ai travaillé parce que je n'étais pas habituée dans la scène. Ok. Les musiques, vous savez, beaucoup plus dans la musique à l'église. Il y en a comme la musique, nyonso. Il y a comme bima basel. Il y a monique, balambinga bien, na koki ko bima. Na bimise nanga liboso. Donc la préparation là, c'était à l'église. Non, non. Non, pas à ce l'église. n'était plus à l'église. Parce Encore qu'il y a meminga déjà dans l'orchestre. Ok. On a comme qu'on travaillait dans un groupe. Ok. Voilà. Là, vous avez un camouflage. Ouais, bah camouflage ingana nous. Donc tu apprends, tu donnes des répétitions et tout. Et puis là, bah bimisinga et boum. Vous avez qui pressé non, non, non. Je n'étais pas pressée déjà parce que je ne maîtrisais pas le milieu. Okay. Ouais, je ne maîtrisais pas le milieu. Maintenant, lorsque j'ai acquis assez de maturité, boum, je suis allée à The Voice Afrique francophone. Voilà, les gens ont pu me découvrir. Lorsque je suis rentrée, j'ai participé à des festivals de jazz ici, organisés à Kinshasa. Le festival Kinshasa Jazz. Oui. J'ai eu à faire des projets avec la chanteuse Iyenga, oui, avec l'artiste Mastaki. Il y en a plusieurs, hein, voilà, j'ai oublié certains noms. Mais là, on a découvert, on a commis, c'était en... On a bandit vraiment en 2017. Ok. 2017. On a bandit pendant qu'on bima na podium, je suis en train de chanter. Et puis, et puis, singa et puis goût, il y a ça la paix musique nangai, d'où il y a le single que j'ai sorti juste après le concours de The Voice. Le single s'intitule Shine. Shine. Shine, yes. Ah. Shine, c'est en anglais en fait. Lady Shine. Shine. C'est en anglais. Ok. Oh, ça veut juste dire briller. Ok. Ça veut juste dire briller Kongenga parce que Monsieur David, tu es une étoile. Tu es une étoile. Voilà, nous sommes des étoiles. Nous sommes appelés à briller. C'est le meaning de la chanson. Shine, Lady He, meaning. Une question. Et la première fois sur scène, Koyemba ya Yambo. Sensation on est est-ce qu'on a kolenga ou bien Monsieur David, on a Bételio. Il y a toujours eu une première fois dans la vie. Ouais. C'était comment? Ça s'est passé comment? Quelles circonstances nous avons pensé avec Koyemba? Est-ce que je sais pas, hein, je risque de donner les réponses là où je n'étais pas. Première fois na ngai na zana mata na podium na yemba. Déjà première fois na ngona zaki pe na grande scène au événement pour na yemba. Na yemba te. Pour l'année. Frousse. Non, na zana frousse, j'étais stressée parce que batamine ni bazaki on a failli koyemba. Et puis comme bayeba ke ba wala mbanga non na limité, ba singa bon yo yemba ka moi 2 chansons moko bola. La salle, il fallait la salle à balance. Il y a des solo bien. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on a le coup de reconnu. Les temps, bon, comme il y avait des artistes à côté, moi je ne savais pas qu'il y avait des artistes à côté. Il y a une artiste qui est montée sur scène, comme elle connaissait la chanson. Intimidation. Du coup, dans le moment où il fallait matana oyemba, ma micro est ça est sous-sauté. Donc c'est pourquoi je dis la première fois, mais la deuxième fois j'étais dans la grande scène, et ça qui stressant et bandeli. Mais là ce qu'on a joué déjà et là on a continué à la musique, na bandi oyemba. Donc et l'expérience moi on a beau ça l'a raté. C'était comment la réaction du public? Est-ce que c'était pas Bima ou bien c'était Bis encore? Non, et donc ça là bien c'est qu'à la fin les gens sont venus me voir. Ah, vous avez une belle voix, vous chantez très bien. Ça m'a motivé davantage de continuer. Je me suis dit voilà. Donc c'est que ma Cambouezali. Donc je peux m'y mettre. Et voilà. Et aujourd'hui tu es dans le monde professionnel. Et comment avez-vous découvert le monde professionnel? Parce que être dans le monde professionnel et être comme ça, et puis se préparer, c'est autre chose. Mais les lots, ça vraiment dans le cas de l'intégration était comment en fait? Comment est-ce que tu as su rester? Parce qu'on peut se rentrer, mais avoir aussi peur de continuer. Comment avez-vous trouvé le monde professionnel? Bon, moi personnellement, je dirais que
Je suis reconnaissante parce que je suis bien entourée. Ok. Ouais, toutes les personnes autour de moi, dans ma musique, en tout cas, bah, au manga malembe na intégration dans le monde professionnel, en tout cas, je n'ai pas quelque chose mon encore. Bon, c'est vrai que ma rambosé belé, le monde art m'a rambosé belé, mais vu que je suis bien entourée, voilà, bah mikolo, bah banda liboso nanga, ils savent me dire que voilà, ma petite, ici, tu dois faire attention. Ici, tu dois te comporter comme ça. Ici, tu dois être comme ça. Donc, du coup, mon intégration dans le monde professionnel, et ça, c'est normal parce que naza na ba kulu tu baza liboso na ngai, bazoye bandeni nya ko tambusa ngai pour Toujours reconnaître la boulot toi. Bien sûr, papa. Mais bien sûr. Ce que ça reconnaissant, parce que oyebi, monsieur David, tobimara aboete. Il y a toujours des gens qui sont devant nous et nous devons les écouter. Nous ne devons pas être là, lelo, na comme il est dit, na yebani, ah, non, on a bimara ngamoko, na ba mentor, non. Il y a toujours des gens qui nous connectent, qui nous disent, voilà, circuit zabo, koto faut ça la bouba. Il y a toujours des gens et moi je suis reconnaissante parce que je suis bien entourée. Nous, dans les épisodes passés, on a eu à parler d'un sujet où le point où la musique urbaine faisait un peu beaucoup du bruit. Est-ce que Lady I peut avoir l'idée de ce que la musique urbaine, c'est quoi la musique urbaine? Est-ce que la musique urbaine aujourd'hui est la genre de la musique, est la style de la musique, ou bien c'est quoi la musique? Parce qu'on entend parler de la musique urbaine et aujourd'hui on a du mal, grâce à la musique urbaine, identifier la musique congolaise. Or qu'à l'époque, quand on parle de la rumba, quand on parle du bombolo ou d'autres styles de musique, mais au moins quand on voit les deux, on voit que c'est l'identité congolaise. Mais aujourd'hui, on entend parler de la musique urbaine. C'est quoi la musique urbaine? Est-ce que ça style la musique Déjà, avec les différences que vous avez? déjà, lorsque vous voyez dans la musique est vaste. Et chacun peut apporter sa définition de Il n'y a pas une définition universelle. Ouais, il n'y a pas une définition universelle. Voilà, on ne va pas dire que voilà, quand vous faites la musique urbaine, il faut la kakaboué, tout kakaboué. Chacun apporte une touche, sa contribution dans ce qu'on appelle la musique urbaine. Dans la musique urbaine, c'est pas comme la musique ancienne, voilà. C'est quelque chose qui est sorti actuellement, qui est nouveau. Et il y a quand même des styles variés qui sont adaptés à ce qu'on appelle musique urbaine. Voilà. Et tout le monde essaye d'apporter sa touche et sa contribution pour faire en sorte que cette musique, on est à la urbaine, à la musique, mais encore, il y a Kilelo. Tu vois comme on dit Kilelo. Donc, les gens ont un style varié. On ne va pas dire que quelqu'un rabot et on se fixe là, musique urbaine, ça doit être. Non. La musique urbaine, c'est cette musique-là où ils ont traversé ma frontière. Beaucoup de jeunes le font. Donc beaucoup plus, on appelle ça beaucoup plus urbaine parce que tu vois, beaucoup de jeunes font cette musique, ils sont dedans et ils apportent des couleurs. Vraiment, ma couleur, moi, il y a bien dans la musique. Et quels sont les styles comment je peux dire, qui accompagnent un peu la musique urbaine? Est-ce qu'il y a des styles identiques ou bien c'est le mélange de partout? Est-ce qu'on peut retrouver dans la musique urbaine quelques styles un peu beaucoup fréquemment? Genre que ceux qui ont un style de musique ou bien dans la chanson par exemple, on peut reconnaître facilement que le style de musique parce qu'on a des amis qui sont passés ici, vu la définition que vous avez donnée, ils ont dit que c'est le mélange de styles de musique qui fait que les musique urbaine. Est-ce qu'il y a des styles de musique où ils sont vraiment fréquents dans la chanson, où ils ont musique urbaine, est-ce qu'on peut facilement avoir cette identité-là? Un style de musique où ils ont regroupé musique urbaine. Quand on parle de musique urbaine, attaque motorienne et le classique. Mais on peut retrouver des styles de musique de tout. Bah, déjà, c'est assez complexe, vous voyez. Parce que dans la musique urbaine, vous allez retrouver des styles comme afrobeat. Vous allez retrouver même style ils ont un peu latine, voilà, et ça mélange. Ouais. Et là ils ont donc on retrouve on a style afrobeat, style to bimam Nicolo, style beta style
Ah, comme on a échappé. Mais style a est belé. Ouais, Mais on peut le voir fréquemment. On peut le voir fréquemment, même dans la rumba. Et quand la rumba, mais bah apporter touche, soit il y a instrument, soit il y a rythme, vous voyez. Ouais, c'est aussi par rapport à rythme aux autres quoi. Parce que tu as vu que rumba est mais sauf que même rumba na ba chango beat vous savez que bon au monde directement et comme une moi ba DJ ba doit apporter ba rythme et belé na ba style de musique. Donc toko retrouvant bien sûr na ba style et belé même ba salsa urbaine pesade. Ouais. Une question qui m'a mais je vais essayer un peu de me saisir. Aujourd'hui, vous en avez un milieu urbain, vous en avez un milieu professionnel. Ouais. Vous faites la musique, vous en avez une carrière solo et vous avez eu la chance d'écouter, vous avez eu la chance d'apprendre. Ouais. Et comment, quelle est l'image de la musique congolaise avez-vous aujourd'hui? Je ne vais pas poser, est-ce que c'est positif, mais c'est négatif, mais au moins je vous donne cette chance-là de donner la réponse. Comment trouvez-vous la musique congolaise aujourd'hui? De manière générale. Quand on parle de la musique congolaise vraiment aujourd'hui. Donnez vos ressentir. Donc, mon avis, quoi. Ton avis sur ça. Sur la musique congolaise. Je ne donne pas l'exemple, mais non, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? De manière générale. Ok, de manière générale, déjà c'est une très bonne question. De manière générale, musique congolaise, et la musique encore, ils ont écouté la musique est belle partout. Récemment, là, nous avons fait un voyage à Brazzaville, dans les voitures, dans les restos. Je n'écoutais que la musique congolaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de la musique congolaise. Voilà. Parce que déjà, la rumba a été reconnue comme patrimoine. Voilà, vous savez. Donc pour moi, c'est une fierté. Je peux dire que la musique congolaise, ils ont évolué très bien. On ne peut pas parler de la musique actuellement sans parler de la musique congolaise. sans pour autant oublier que le lingala fait au Kende. Voilà. Comme a dit un artiste que c'est la meilleure langue du monde. Ouais, voilà. Donc la musique congolaise, moi, mon avis est que la musique congolaise évolue très bien et je suis fière de notre musique. En Afrique, quelle serait la place de la musique congolaise aujourd'hui? Ceux qui battent au membre à jury en organisation. Vous êtes sûr que dans Côte ça sentiment parce que la congolaise? Non, tenez, sans parti pris. Sans parti pris. En tant qu'artiste international, sans parti pris. Le moment qui congolais, s'il faut vraiment placer la musique congolaise dans le top, je suis bon. Si je dis top 10, il est très méchant. Dans le top 50 de l'Afrique. De l'Afrique. Ou des meilleures musiques africaines. Voilà. Surtout aussi dans le top 50. Narotia, la musique congolaise dans le top 10. Donc, on a 4 groupes à 10, voilà, Liboso, on a la musique congolaise, voilà. Ok. Et quelles sont les choses qu'il faut améliorer dans la musique congolaise, d'une manière générale? Les choses à améliorer, moi j'ai toujours été du parti de ceux qui apprennent de nouvelles choses. Voilà. S'il y a quelque chose que nos musiciens doivent ajouter, je dirais qu'ils devraient apprendre aussi des musiques des autres. Parce que la musique, vous voyez, la musique ne peut pas rester statique. C'est vrai que c'est une très belle musique, mais il faudrait travailler dessus pour l'améliorer. Vous savez, les musiques anciennes, il y a Luambo, il y a Nini. Actuellement, même lorsque nous le jouons, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté. On essaie de le jouer différemment. Donc, actuellement, ce que nous avons déjà capitalisé. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons aussi apprendre des musiques des autres. Nous devons apprendre cette musique-là professionnellement. Ce que nous devons ajouter, ça j'allais oublier, c'est que musique nabiso, moi ndenge batang à musique ya mindele, ba partition banini. Pourquoi pas aussi musique nabiso, rumba nabiso,
totiango mpe na bapartition bato mpe botie bapartition mpe bato baobeta mpenza baguitare solo wana mpenza oyo tobetaka baguitare na biso ebeta wana ngelengele pourquoi pas komema wana niveau moko baya ya kotangela yango pour que bato mpe baza libanda baya mpe koapprendre musique na biso mpenza na ndenge mpe toaprena na bachic parce que ba musique eza pasi musique batangaka yango lelo nga naza artiste Lady I mais si je pars na mboka mopaya peut-être mpe na kobeta te parce que bango baza na culture na bango ya kotanga musique voilà culture wana ya kotanga musique moi je crois que ekozala un plus pour la musique congolaise na biso ekoma mpe musique moko eza que baninga mosusu mpe bazwa koapprendre yango mpenza nde biso mpe tokenda koapprendre bapartition bamusique ya bamboka mosusu. Donc voilà ce qui pourrait être quelque chose de moi plus. j'ai aimé. Okay. J'aimerais poser une question sur ça. Est-ce qu'il y a une différence entre un artiste qui fait la musique à Tangeli Amote et celui qui fait la musique à Tangeli Amote? La différence est dans le C'est une très belle question. Sur l'effet, à toi qui est dans la pratique, sur l'effet pratique en fait, il y a quelle différence entre ces deux personnes? Il y a une différence, mais cette différence à ma capacité. Dans le sens que la personne qui a appris la musique, il le fait comme il a étudié. Okay. Voilà. Je voulais même ouvrir une parenthèse. C'est important parce que c'est quand on fait ici, on parle des sujets qu'on parle ici, c'est pour aider ceux qui ne sont pas la même. Vous voyez, lorsque nous faisons la couture, on a fait les parenthèses dans Zonga. Là, tout ça, la couture. Parce que moi, je suis aussi couturière de formation. Ouais. Tozali na deux sortes de couture. Il y a couture avec patron et couture sans patron. Détails. Moi, ni patron, on est années. Moi, des chemises, nous, là, c'est qui toko boy. Bah, mindele ba conserva moyen moi cause que au sali déjà traçage nango na moi carton bien. Au cheka na tissu au katimba moko au kangisi. Mais ce qu'on va mettre na ba atelier généralement. Les aka ba yeux ba mesure ba sali ba forme ba sali ba kati directement na elamba. Moni oyo ya ba ils ont la précision mingeza o ba kata déjà na carton pour olandela kaka. Ozolandela kaka au sala elamba exactement. Et ça peut na ba avantage na ba désavantage na o eza que au sali avec patron ma mesure aux yeux est juste, l'amba ne m'a très bien, mais ils aura temps. Okay. Ça veut dire que travail au ça dans 1 heure du temps, si tu fais avec patron, il faut 3 heures, 4 heures du temps. Ouais. Alors que oh wana mususu ba mettre ndé ba sala ratali au kaka bozu ba mesure à tongi. Inconvénient c'est que écoute ça la ba ebi munene, tout ça te bimi mais ça plus na sala constamment. Ceux qui battent derrière, diminuer pantalon. Le monde est ceux qui pantalon et bon. Il y a une différence. Ce que sont nous mettre à une expérience. Alors donc là bas normalement et ça li pensa normal bien. Voilà. Si qu'on a musique, bateau batangeli na bateau batangelité. Bateau batangeli musique wana. Alors ça on denga yekoleli yango. Mais à koki kozala peut-être après ça ame pena bien té hein moni eloko pende touchara motema wana bato tous ba donc ayo pena 1 plus 1 égale 2 donc ça on va c'est do ré mi a obeta ngo bongo mais tout mususu atangi musique té mais ça le do ré mi wana yo ko bi non muto oyemba ndé mais atangeli ngo té ce qu'on a eloko na ce que je peux conseiller na ba musicien ou ezaka tangeli té mais azana ngo déjà hein n'est-ce pas biso boto za ngo déjà inné. C'est Dieu qui a donné, on n'a pas étudié si c'est ou non. Lorsque vous évoluez et que vous entrez dans le monde professionnel, apprenez. Ouais, parce que les bases, c'est toujours important. C'est toujours important. Donc c'est juste la différence et que vous allez juste voir dans la Katia. Mais vous avez remarquable été. Vous avez remarquable, je sais pas. Non. Remarquable. Ça l'a remarquable été. Ok. À moins que Yomoko sentir en haut. Ouais. Mais en réalité, vous sur terrain, c'est pas vraiment trop remarquable. Ok. Pour Kotisiko, partout est un peu sérieux. On a parlé de vous. D'autres sujets, on va continuer à revenir.
peut-être prochainement. Ok. Les Zamba, les Bosso, les Ah. Kakoto, des Kouyo, on a vraiment ma source. Parce que j'ai reçu un artiste ici, il a dit beaucoup d'artistes n'ont pas de source. Voilà, c'était Master Virus, je le salue aussi. Ok. Voilà où il est. Il a dit beaucoup d'artistes aujourd'hui, on n'a pas de source. Surtout, on a un succès, tout le monde passe à haute idée. Mhm. Et on a dans notre émission, pour la première fois, on a le temps de faire découvrir la personne à notre public. Vous voyez, vraiment, Azabouye, Aoutabouye, Asalabouye, Abadabouye. Exactement. Comme ça, on a vraiment l'image de la personne qui est devant nous. Mais, de côté sur qu'on étape, parce que nous sommes à la deuxième partie de l'émission, Mhm. rêvez-vous de faire des collaborations avec quels artistes du milieu urbain congolais? Si vous décidez, ça sera très important. Artiste oyo na otali noti so nasali nani nzembo oyo na mese skin ekosimba so nasali na mese John ekosimba so nasali na kingani ekosimba rapidement tout n'a pas trop mal ça montre l'honnêteté de nos invités. Ouais. Moi, personnellement, j'aime tous les artistes. Hein. Mais so monique na lo kwa kanza nzembo oyo isimba. La collaboration. Là, je parle de collaboration. J'envisage de faire des collaborations. Ndenge osite kalo kwa kanza wo ozala na kati ya bapense na nga to ndenge C'est une légende. Et quand tu on a fait cet exemple. Effectivement, il y a des artistes que j'apprécie bien, que j'aimerais aussi faire collaborer, disons, avec eux. Comme par exemple. Comme qui? Comme mon papa Lokwakanza que je salue. Ok. Et il y a aussi... Sans parti pris, hein? Sans parti pris, en tout cas. Selon le projet. Oui, selon le projet et le style de musique que moi je veux apporter. J'aimerais bien collaborer aussi avec Céline Banza. Ouais. Voilà. J'aimerais bien aussi collaborer avec ma jeune sœur Rebo. Et ouais, Fali Poupa. Et la légende Kofi. Voilà. La deuxième question, c'est quels sont les artistes urbains congolais qui font bien leur job? Ils font bien leur job. Les artistes congolais qui font bien leur job. Du milieu urbain. Du milieu urbain. Ah, mais ils le font bien. Hein? Qui? Qui? Mais la majorité le font bien. Comme qui? Bon, il y a Fali Poupa. Ouais. Je dois citer beaucoup. Moi, c'était toi, mais au moins, on veut avoir l'idée, la vision, ceux qui font bien leur travail. Il y a Héritier Watanabe, il fait bien son travail. Voilà, ils sont beaucoup. Il y a même Fabregas. Tu vois que je les connais. Hein. Moi, j'ai pas dit que tu les connais. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, il y a la légende Kofi. Il y a Inosbi. Donc, ils font bien leur travail. Moi, j'aime beaucoup. Meilleur featuring. C'est moi les meilleurs featuring de l'année 2022. Des artistes genre ceux qui ont fait des featuring congolais, milieu urbain. Congolais avec d'autres ou juste congolais non, entre congolais. eux? Entre eux. Non, congolais avec les autres et entre eux aussi. Les meilleurs featuring. Oh, il y a polémique, hein, Bandeko. Non, il a aussi les meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a polémique les avants? Bon. Na évité son gande na yo kaka ba o na o cité to ba comme on se répéter na éviter Nzambe. Les meilleurs featuring des artistes congolais entre eux et entre étrangers aussi. Il y a la collaboration de Taïk et Fali, j'aime bien. Okay. Gaze et Dadju. Inosbi et Diamond Platinum. Ouais. Il y a aussi
la légende qui a fait un featuring avec Innocent. Voilà. Moi, j'aime les collaborations. Je trouve que c'est une très bonne chose. Ok. Tu écoutes aussi les artistes de Lubumbashi? Lubumbashi. Lubumbashi. Je connais un artiste de Seulement Lubumbashi. un artiste. Parce que moi j'avais voulu poser la question de citer 3 albums des artistes congolais de Lubumbashi. 3 albums. 3 albums. Je connais plutôt Goma. Il y a Voldy. Voldy Mapendi. On était avec elle à The Voice Afrique. C'est pas sympathique. Ouais. Non, c'est sans parti pris. Elle fait bien sa musique, voilà. Une chanson d'elle. Une chanson d'elle. Elle chante généralement en swahili, je ne maîtrise pas ça. Même une mélodie, on peut comprendre. C'est comme si on chantait l'hymne national. Voldy Mapendi. Il y a une chanson d'elle qui me vient à l'esprit. Moi, je ne connais pas les paroles, mais ça fait Supuya Koko, un truc comme ça. Ouais. Quels sont les artistes urbains qui promettent dans les années à venir? Dans les années à venir, il y en a plusieurs. Vous savez, le Congo regorge tellement. Le Congo regorge tellement des talents. Quand vous citez les talents, ça leur motive aussi. Tu vois, la visibilité, mais attendez comment on a encore bossé pour réaliser au moins ce qu'elle a dit. Faut au moins citer. Vous êtes là dans. On a une nouvelle génération. Oui, on a une nouvelle Parce qu'il y a génération. d'autres là déjà, ils ont déjà fait quelque chose. Ouais, ouais. On ne peut pas toujours rester avec eux. On doit aussi accueillir ceux qui viennent. Donc du coup, on doit encourager aussi ceux-là. Vous savez, moi-même, je suis dans la, Mais oui, dans la nouvelle génération. il faut se citer. Donc, Il faut se citer. voilà, il y a moi-même, votre artiste Lady E. Il faut promouvoir, Ouais. il faut soutenir, Oui, bien sûr, vous il faut devez. aider. Bien sûr, d'abord, Voilà. vous allez commencer d'abord par vous abonner à mes pages. Voilà, la page Facebook, c'est Esperanza Milongo Lady E. Et mon compte YouTube, c'est Milongo Lady E. Instagram aussi, Milongo Lady E. Je suis aussi sur Twitter, Milongo Lady E. Voilà. Ouais, Lady E. Il y a. On peut espérer demain être grand. Parce que depuis que l'OMI au sommet, Oui, bien sûr. Il y a aussi une. On les appelle, vous dites. dans les pépinières. Ouais. Il y a Gospel. Il y a. Elle s'appelle Lydie Makieleka. Ouais, elle fait la musique gospel et la musique intelligente. Comme elle fait la médecine, elle a associé sa musique, disons son talent de musique avec la médecine pour en fait. Non, non, non. Pour en fait, elle enseigne en fait les gens parce que elle se dit que les gens sont sous-informés sanitairement. Ok. Voilà. Ça, ça important. promet quelque chose de très bien. Et voilà, Lydie Makieleka. Il y a aussi Pamela Baketana, Céline Banza. En tout cas, il y en a plein. L'autre fois, je suis allée dans un talk show d'un ami, Enoch Kiyombo. J'ai vu, il y avait une fille qui était en train de chanter, mais elle chantait super bien. Je ne connais pas son nom. Mais en tout cas, ça promet. Si je connaissais... Non, 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 non. Massacre Orgueil était... Ah, monsieur David. Non, mais c'est juste. Non, non. À la fin, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Parce que généralement, moi, quand je vois des talents comme ça, je l'approche, je dis, vous chantez très bien. Vous voyez des talents comme ça, mais il ne faut pas créer des labels pour vous produire vous-même. Quand vous voyez vous détectez des talents, mais il ne faut pas créer des labels pour vous produire vous-même, il faut produire les autres. Non, mais, monsieur David, j'ai besoin d'être connu. Hein? J'ai besoin de me faire connaître. Je vais mettre mon talent en avant. Et ensuite, les autres, les abongotés. C'est bien. J'ai une question. Si combo question, on a skin. Ok. Question skin. Il a dit pourquoi vous ne voulez pas sortir dans la production de festivals, dans la production des projets, artistes de projets et des festivals, et sortir en public. Pourquoi vous ne voulez pas sortir? Il y aura une dernière question et puis on va chuter.
Est-ce que vous ne voulez pas Wanande Banet? Capacité, yo, ligne go bimate, genre pour ligne go zala, artiste à projet. Hein, c'est la question, c'est que la manière de comprendre les gars, c'est la manière de expliquer. Il manque quoi? Pourquoi? Vous savez, monsieur David, la musique, c'est un métier assez complexe et difficile. Si vous n'avez pas les mentales solides, vous n'arriverez pas à le faire. Parce que ça requiert des moyens. Premièrement, parce que lorsque vous n'êtes pas connu, vous devez investir vous-même en vous. Ok? Et pour investir en vous, vous devez aller en studio, vous devez avoir des musiciens qui vont travailler avec vous. Les musiciens, ils demandent de l'argent. Hein. C'est pas, tu vas appeler le musicien, il va entrer dans ton projet de sortir tes albums et puis tu le payes pas. Non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir des musiciens à ses côtés. Il faut enregistrer ses sons. Il faut faire les clips. Lorsque vous n'êtes pas connu, tout ça là, vous devez le faire vous-même. D'accord? Dans un premier temps, être un artiste de projet, déjà que je n'en fais pas partie, juste des centres culturels, non. Je ne fais pas partie de j'ai des projets d'innover en tant qu'artiste solo. Mais il me faut de l'investissement, il me faut des moyens pour pouvoir gérer une structure. Parce que la musique, c'est une entreprise. Ouais, il faut avoir des gens, des collaborateurs pour faire avancer l'entreprise. Lorsque vous n'avez pas de moyens, il vous faut des stratégies, beaucoup de stratégies en tout cas, pour arriver à atteindre vos objectifs. Moi, je suis dans ce stade-là. Je suis en train de travailler pour sortir. Je ne suis pas dans les centres culturels, je ne suis pas dans ça. Donc, je suis en train d'investir en moi et que prochainement, très bientôt là, je suis sûre que les travaux que je fais en coulisses vont payer et vous-même vous allez voir. Parce qu'il ne faudrait pas que les talents écoutent. Non. Ouais. Nous sommes en train de travailler et ensuite vous allez voir le résultat. Le problème c'est que les gens aiment beaucoup, aiment bien voir le résultat. Mais il y a un travail qui se fait. Il y a un dur travail qui se fait à côté. J'espère que M. Skin a la réponse à cette question. Et la dernière question, parce qu'on va vous donner le temps de donner les détails sur le festival, donner les détails sur vous, comment vous atteindre. Et vous avez parlé que vous êtes aussi styliste. Donnez au moins quelques détails. Bon, vous aurez au moins 5 minutes pour parler de tout ça. Mais j'aimerais poser une question à Souka. Ok. Quels sont les artistes congolais aujourd'hui qui, leur travail ne produisent rien, ou qui doivent arrêter leur carrière, ou qui ne donnent pas les sons dans le donc par exemple genre ils aussi il faut bâtir la musique. Monsieur David, question polémique en tout cas. Quels sont ces artistes que ils n'arrivent pas à donner un niveau plus élevé, qui ne font pas la fierté de la musique congolaise, qui sont égarés, la polémique, qui sont égarés de la musique, qui ne donnent plus la bonne image de la musique congolaise, qui sont en fin de carrière, qui sont en train de trébucher dans la musique, qui sont en train de forcer de faire la musique, soit qui devrait pas arrêter, mais qui devrait améliorer la musique. Je pense que dans le sens d'améliorer, c'est quand même bien. Voilà. Parce que lorsque vous partez, qui doivent arrêter, non, je ne suis pas dedans. Là, c'était moi. Il y a ma réponse. C'est une question assez difficile. Et je crois que chacun de son côté fait de son mieux. En tout cas, je ne suis pas sûre d'être en mesure de dire à quelqu'un d'arrêter ou de stopper, de dire qu'il ne fait pas la fierté ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en mesure de dire ça. Mais tout ce que je sais, c'est que chacun de son côté fait de son mieux. En tout cas, continuons à faire de notre mieux. Moi, j'encourage les gens à apprendre la musique parce que c'est un travail, c'est un métier comme le journalisme et tout. Apprenez des nouvelles choses, apprenez à vous améliorer. Voilà, c'est l'essentiel. Donc, ils ne vont pas arrêter. Si
ils arrêtent comment? Toi, tu vas arrêter avec le journalisme? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont égarés, qui ont arrêté de faire la musique mais qui font autre chose? Ah, comment je saurais? C'est leur vie, moi. Non, mais autant la rabat musicien. Je me préoccupe beaucoup plus de ma vie, monsieur David. Les autres là, tu n'as pas le temps de les En tout cas, voilà, je suis de ces gens-là. Naïb, ça même bateau tourne de moi que je n'aime pas retenir les mauvaises choses. Ok. Ouais. Voilà. Parlez-nous un peu de votre marque en une minute. On aura le temps de parler. On va vous recevoir comme styliste peut-être prochainement, où on va faire des vidéos, ou des interviews sur ça. Et puis vous parlez du festival et on va chuter avec vos coordonnées, comment vous atteindre, comment. Parce que nous sommes déjà à la fin, on a consommé nos minutes. Ah d'accord, merci beaucoup. Je vais parler de Esperanza Collection. C'est une entreprise qui est dans la mode et qui se focalise dans la confection des tenues sur mesure. En fait, moi, nous sommes plutôt dans la promotion de la culture africaine. Donc, nous aimerions bien que les gens puissent se vêtir comme des Africains. Parce que vous savez, c'est notre culture que nous présentons. Nous ne pouvons pas prendre la culture des autres personnes et nous l'approprier. Non. Moi, mon combat réside dans la promotion de la culture africaine. Du coup, Esperanza Collection se focalise dans la confection des tenues sur mesure africaines. Donc, africaine moderne, voyez-vous. Et non seulement dans la confection des sur-mesures, mais aussi dans la vente des tenues pour hommes et femmes et les accessoires. Vous voyez comme ce sac, c'est un accessoire de femme. Il y a aussi des accessoires pour hommes, des cravates, des nœuds, des bracelets, tout ce que vous voulez. Il y a aussi des accessoires, des décorations de la maison, des coussins, des cadres. Donc on peut espérer avoir une décoration. Bien sûr, des rideaux, des draps pour le lit, mais vraiment fait avec une touche africaine. Voilà. La confection et la vente des tenues et des accessoires avec une esthétique africaine. En ce qui concerne les wax, parce qu'on ne va pas faire comme tout le monde, en ce qui concerne le wax, moi je mets un accent beaucoup plus sur le design ou le motif ancestral. Voilà. Comme ce design, vous voyez, c'est un design vraiment africain, purement. Et nous mettons l'accent sur ça. Voilà, ça c'est en ce qui concerne Esperanza Collection. Vous pouvez retrouver la page Esperanza Collection sur Facebook et sur Esperanza, là c'est écrit comment? Comme Espérance. Ouais, comme Espérance, voilà. Okay. Esperanza, E-S-P-E-R-A-N-Z-A, Esperanza Collection Sarl, S-A-R-L. Donc vous allez retrouver ça sur Facebook et sur Instagram. Donc lorsque vous checkez, vous allez voir. Il y a des tenues que nous avons déjà confectionnées. Nous confectionnons des tenues pour les artistes. Moi, je suis artiste. Pour les journalistes aussi? Mais pour tout le monde. Oui, bien sûr. Okay. Les artistes. Même pour les réalisateurs aussi? Bien sûr. Et les caméramans? Il n'y a pas de souci. Donc, tant que c'est pour hommes et femmes, là, vous êtes dedans. Comme des Ivoiriens. On est dedans. On est dedans. Voilà. Vous pouvez nous contacter par notre numéro. Vous allez l'afficher, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a la réaction va afficher le numéro, mais vous pouvez quand même le dicter. Ouais, donc il y a 082 20 18 109. Ok. Ouais, ça c'est le numéro. 082 20 18 109. Voilà. Pour passer vos commandes. Ouais. Et en ce qui concerne la musique, le festival. Et puis vous chutez avec vous. Le festival c'est pour ce 19, le festival culture et développement. Il y aura des artistes qui vont prester. Je vous ai dit que le programme débute... Vous ne nous invitez pas? Non. Les programmes débutent du 14 au 27. Monsieur John, on doit nous inviter. Le programme débute du 14 au 27 et moi personnellement je vais prester. Le 19, c'est un samedi, le samedi prochain, le 19 de ce mois à l'Institut français de Kinshasa. En tout cas, je vous invite beaucoup parce que déjà le concert... Non, je vais vous inviter, Monsieur David et Monsieur Papa John et tout le monde. Je vais vous inviter
comme vous le souhaitez. Mais le concert est gratuit. Venez avec vos amis, venez passer du bon moment. Voilà, il n'y a pas de restrictions, il n'y a rien du tout. Venez nombreux, venez suivre le concert. Moi, je suis sûre que nous allons passer un bon moment de musique ensemble. Donc, il y a le concert. Il y a encore quoi, M. David? Vous, vos coordonnées, comment vous atteindre, vous personnellement, en tant qu'artiste? Vous avez donné les informations de la marque, mais donnez aussi des informations sur vous. Ok. Moi les pages aussi, et tout. Pour m'atteindre, voilà, vous pouvez aller dans mes pages Facebook, Instagram et mon compte YouTube, Esperanza Milongo Lady I. Donc, si vous tapez Milongo Lady I, vous allez me voir. Tapez Milongo Lady I sur Instagram, vous allez me voir. Et sur YouTube, Milongo Lady I, vous allez aussi me voir. Donc ça, c'est en ce qui me concerne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce dimanche. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers Télé Plus, la chaîne d'actualité, et ceux qui nous suivent toujours et toujours sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube et la chaîne YouTube de Télé Plus. Je ne peux jamais se dire, je peux jamais vous quitter sans dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, qui nous accompagne de toujours et toujours. Donc je dis merci à monsieur Johan Canning, le savant, le réalisateur, le moteur même de cette émission. Et je fais un coucou à Maître Savané électrique et un coucou aussi à Kanko Chiboui à la sécurité, et notre caméraman aussi qui est derrière la caméra, Landry, le mec, il est avec nous malgré que Hakim Arabiso, mais aujourd'hui il est avec nous. Et je fais mes dédicaces spéciales à mon manager Junior Ngondo, le patron serviteur, Junior Ngondo, et Serge Massoudi, Nathan Kabeya, Mutema Christine Moussaou, Papa Nanaela Kabeya, et à ma grande sœur Elida Pirocini, Joseph Mwanza, le conseiller stratégique et politique, héritier Bila, donc le présentateur de Carnet. Donc dans la saison qui suit, on va le découvrir. Et on peut sa dédicace à la coutumière. À la coutumière. Je tiens d'abord à remercier l'émission Star Urbaine de m'avoir invité ce dimanche. Donc je suis vraiment reconnaissante. Ce sont des initiatives que nous aimons beaucoup. Et je profite de cette occasion pour saluer un coucou à papa Paulin Zabanga ainsi qu'à toute la famille Zabanga. Je fais un coucou à Lydie Makeleka, à monsieur Dolph Ndaye. Je fais un coucou à Tyson Meya, l'organisateur du festival Culture et Développement. Je fais un coucou à toute ma famille, à mon papa Espoir Milongo, à ma maman Marine Golou et à toute ma famille et à ma communion. Je vois maître Eliane Kiboubi. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais pas tous vous citer ici, mais je vous aime énormément et je vous invite tous une fois de plus à venir ce 19 au concert. Voilà. Retrouvons-nous là-bas le 19 novembre 2022 au festival Culture et Développement. Nous y serons, l'équipe de Star Urbaine Bakoza Lawana. Et n'oubliez pas de nous suivre tous les dimanches à 14h et le lundi à 14h pour la rediffusion de cette émission sur Télé Plus. Donc la chaîne est sur TNT, Télé Plus. Et retrouvez-nous aussi via les réseaux sociaux, via le streaming Télé Plus de la chaîne YouTube de Télé Plus et Star Urbaine aussi sur Télé Plus. Et retrouvez-nous sur toutes les plateformes digitales. Donc retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube avec le même nom, Star Urbaine. Et abonnez-vous aussi à David Cohen, l'animateur designer, l'ambassadeur des artistes, les lèvres du maître d'école. Parce que s'il y a des artistes aujourd'hui, c'est grâce... s'il y a des ambassadeurs, c'est grâce aux artistes. Donc si je suis ambassadeur des artistes, c'est parce qu'il y a des artistes. Et je souhaite aussi un bon dimanche à monsieur Skerakli Papa Nali Baby. Donc pour un prochain numéro, et je vous annonce que d'ici vous aurez la grande émission, le prime de Star Urbaine, parce que on va aller comme ça. Après 3 mois, on va organiser des grandes émissions en collaboration avec Star sur scène. Donc vous allez nous retrouver. Donc on vous a promis la nouvelle saison des grandioses. Donc des grandes choses vont arriver dans la deuxième saison de Star Urbaine. Donc il n'y a pas à dire.
toujours et toujours. On se retrouve pour un prochain numéro ici à la même heure sur Télé Plus. Yes, I. Y'a pas l'homme. La vie n'est pas une rose. Soupire et prends une pause. Tu te demandes pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Cette souffrance devient trop lourde pour toi. Envie de renoncer. Pourquoi ne pas plutôt oser? Si tu tombes, relève-toi aussi vite que tu peux. Tout ce dont tu rêves, tu peux l'avoir si tu veux. Chaque jour doit être une occasion de mettre en œuvre tes visions. Brille comme une étoile dans le ciel, brille comme le soleil. Chaque jour doit être une occasion de mettre en œuvre tes visions. Brille comme une étoile dans le ciel, brille comme le soleil. Shine, shine, shine like the sun bright. Shine, shine, shine like the sun bright every day. Oh, 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 like the sun bright every day. Oh, 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 like the sun bright every day. Star urbaine.